Messieurs, dames, bonjour, préparez-vous à une chevauchée fantastique dans l'Ouest américain avec les frères Sisters de Jacques Audiard. Brother Sisters. We're the Sisters Brothers. We're good at what we do. Alors sincèrement, fin août, j'ai vu la bande-annonce au cinéma, je savais même pas que Jacques Audiard avait fait un western. J'étais complètement passé à côté de cette news. À vrai dire, je ne suis pas vraiment sur l'actualité. Je suis fraîchement fâché avec ce type depuis son dernier film Dipan, que j'exècre complètement. Je déteste ce film d'une force. Mais là n'est pas le sujet, monsieur. On reste ouvert, l'année 2018 est l'année de l'exploration, et je voulais voir ce que ce film allait donner. Et surtout, mettre un réalisateur français sur un film américain, c'est pas évident. Et sur un western, ça l'est encore moins. Comme je suis dans l'année du pardon cinématographique et de l'exploration, j'ai donné une chance aux frères Sisters. D'autant plus, il y avait un casting 5 étoiles, let's go, en France. Et sincèrement, Jacques Audiard fait très bien le boulot. Il a fait du Jacques Audiard en parlant de l'humanité, il a réussi à remplir le cahier des charges du western, des beaux paysages, des fusillades magnifiques, on va en reparler. Et il a fait ce qu'il sait faire de mieux, parler de l'humain. Parfois maladroitement dans certains films qu'il a fait, et là c'était vraiment cool. T-Pitch, c'est l'histoire de deux frères tueurs à gages, engagés par un commodeur, joué par Roger Hauer, qui fait 2 apparitions, pas cool, qui ont été engagés pour tuer un chimiste qui détient une formule secrète. Le chimiste, détenu par un détective nommé John Murray, chargé de sa protection et de son transfert. Et c'est parti pour un road trip au 19e siècle, dans l'Ouest américain. Tout ce qu'on attend d'un bon western, c'est d'avoir un magnifique décor. Contrat rempli, il y a une magnifique photo, rien à dire. Cadrage, la réalisation, splendide. L'ambiance, les costumes, le casting de gueule. On est au milieu du 19e siècle, les gens vivent dans la crasse totale. Ça flingue à tout va, pour un oui, pour un non. La loi n'est pas vraiment présente. Là, on n'a pas de shérif, on n'a pas d'indien. C'est un truc qu'on voit rarement dans les westerns, et ça aussi c'est bien vu. Et les scènes de flingue retournent un petit peu le code du western, parce que Jacques Audiard n'a pas fait de la violence de face. Il a fait beaucoup de suggestions, comme cette magnifique première scène qui se passe dans la nuit. Les coups de gun font très mal. On n'est pas du tout dans de la violence contemplative. Il ne va pas avoir de slow motion. C'est les coups de gun à l'ancienne. Les frères Sisters avaient une sacrée réputation. Ils ont envoyé du lourd. C'était vraiment des gros badass. Son foie ignoit. Ils découpaient du criminel comme de l'innocent. Ils continuaient leur chemin comme si de rien n'était. On a de très belles chevauchées dans les grands espaces américains. Et là où ce film est magnifique, c'est l'histoire et l'être humain, comment il est traité à cette époque. La société dans laquelle ils vivent, c'est une société qui est en totale mutation. On est à l'état sauvage. Et tu sens que petit à petit, on va passer à la civilisation. Et c'est fait à travers le regard de ces 4 personnages. On a Joaquin Phoenix, qui représente la brute épaisse, qui est là pour l'appât du gain, qui est là pour exécuter ses contrats, qui fait la vie. Et on a John C. Reilly, qui est le meilleur acteur de ce film. Il crève l'écran. C'est un acteur qui est sous-coté, mais il est tout le temps génial dans tous les films où il est passé. Je vous conseille d'aller voir sa filmo parce que ce mec cartonne. Et dommage qu'il n'est pas assez sur le devant de la scène. Jacques Audiard, et ce film, lui donne peut-être le plus beau rôle de sa vie. Bravo John C. Après les 2 autres personnages, Jack Gyllenhaal comme Riz Ahmed, sont un peu moins mis en avant, mais ils sont tout aussi importants. On a quand même 2 gangsters, et à côté, un homme de loi et un homme de science, 2 visions de la vie diamétralement opposées, qui vont se rejoindre dans la dernière demi-heure du film, qui est magnifique. La meilleure partie du film, elle est tellement géniale et bouleversante, que j'ai kiffé ma race. J'étais plus du tout dans un western, j'étais dans une histoire humaine, et là ça changeait un petit peu des fins de western qui sont épiques, où en général ça se fight, c'est des règlements de compte qui se règlent à coups de pistolet dans la gueule, et là c'était autre chose. Et c'est pour ça que ce film se démarque intelligemment. La rencontre de ces 4 hommes est un moment tellement puissant qu'il m'a convaincu. Ils m'ont eu. Bravo les gars. Acting impeccable. Après les 4 acteurs qui sont là, c'est quand même le haut du panier. Donc il n'y avait aucun doute que ça allait le faire. Et on a l'impression que Jacques Audiard a eu la bonne intelligence de s'effacer par rapport aux personnes qu'il avait en face. Là il dirige des acteurs américains qui sont rodés depuis une 20aine d'années au cinéma. Même si Jack et Reese sont un peu plus jeunes, vous ne pouvez pas les diriger comme il dirigeait les acteurs français ou des acteurs amateurs comme dans Dipan. Et c'est là qu'on voit la touch des bons metteurs en scène. Ce qui n'est pas arrivé à Kassovitz lors de sa carrière américaine. Retour sur la société. Il y a une scène qui m'a marqué, qui était magnifique, c'est quand John C. Reilly découvre le dentifrice. C'est énorme. À l'époque, les mecs avaient des dentitions, ça faisait flipper. Et un geste tout simple qu'on fait à notre époque. Et la scène aussi, ils voyaient des toilettes. C'était magnifique. Pour nous, c'est des choses qui sont acquises. Et de voir des êtres humains pour la première fois qui découvrent ça, c'est juste énorme. On a toute cette transformation et d'évolution aussi des villes, parce qu'on est dans un road trip. On voit tout le parcours des frères Sisters qui sont à la poursuite du chimiste. Petit à petit, ils passent de ville en ville. Et on voit les villes changer, passer d'un état rural à un état citadin, à travers leurs yeux. C'est des villes qu'ils n'avaient jamais vues. Dès qu'ils débarquent à San Francisco, les mecs sont complètement dépaysés. Ils sont désorientés. Il y a même un côté très proche de la nature. Dès qu'ils arrivent sur la mer, il y a des images qui sont complètement oniriques. Quand on filme la nature, surtout, on voit les travelling vus de dessus. Il y a quelque chose de très poétique et très prenant. Et c'est là aussi qu'on voit, lors de ce parcours qui devient complètement initiatique pour les 2 frères, ils sont en totale opposition sur leurs idéaux. La violence extrême d'un côté, et d'un autre, un homme qui cherche à s'élever, qui cherche à communiquer. Il est fatigué d'avoir cette vie de gangster, cette vie de tueur à gages, et pense à un futur de paix. On a aussi de très bons dialogues, on a de très bonnes ruptures de temps entre
parfois de l'humour, de la gravité, des moments sincères de fraternité. Ça, c'était vraiment dur. Et des moments de vie quotidienne qui sont vraiment excellents. Autre chose que j'ai fait oublier aussi, c'est le rapport à l'animal. Il y a beaucoup de choses autour des chevaux. Le rapport qu'a John C. Reilly avec son cheval, du début à la fin, c'est fracassant. Voir un animal domestique, c'est très difficile, mais d'avoir un cheval avec lequel tu fais corps pendant des kilomètres, et parfois ça tourne mal pour lui parce que vu que les mecs se pourchassent et se mettent des coups de fusil et des coups de gun dans la gueule, des fois les chevaux en pâtissent. Dès qu'il y a des scènes de chevaux dans les films, que ce soit dans l'Histoire sans fin ou dans True Grit, ça me bouleverse, et là aussi ils m'ont eu. Jacques Audiard a réussi à faire un truc énorme, il a réussi à avoir des moments avec de la longueur, de l'action, des moments apaisés, des moments de dialogue. Il a réussi aussi à nous montrer des moments politiques. On était en pleine rue vers l'or. C'était une Amérique où la loi du plus fort régnait. Derrière ça, on a des tentatives de dialogue et de raisonnement pour se dire que la vie ne sont pas que fric et de terrasser les personnes qui sont en face de toi. Et c'est ce qui nous est donné par cet épilogue. Il faut briser le cercle de la violence, revenir à ses bases et souffler. C'est beau ce que je viens de dire. Ce western, c'est une thérapie de groupe. C'est une psychanalyse de notre société, même à l'heure actuelle. Ce film nous dit aussi que le changement est possible. Malgré qu'on soit gangréné par la violence, par la sauvagerie et l'ambition, à un moment on peut s'arrêter et penser à l'autre. Pour conclure sur les frères Sisters, cette année on a eu de la chance, on a eu 2 bons westerns, Hostile et celui-là, excellent. Il fait le job par rapport à ce qu'on veut voir d'un western, mais il va bien au-delà, en nous donnant de très bonnes réflexions philosophiques. Ce film nous montre la naissance des sociétés modernes, et nous parle aussi de la rédemption de l'homme. On a affaire à des cow-boys forts, mais aussi fragiles. On a à la fois de la brutalité, à la fois de la douceur. Le regard de 4 hommes que tout oppose, pragmatisme et violence d'un côté, et utopisme de l'autre. Des êtres humains ordinaires, perdus dans un univers sombre et sans pitié. C'est beau, c'est grand. Un Jacques Audiard au top de sa forme. Je te pardonne, Jaco. Qui remet avec moi ses compteurs à zéro. Le pardon, c'est divin. Un excellent scénario, un western profond et psychologique qui ne te laissera pas indifférent. Je te le conseille, mon pote. Une œuvre fraternelle, d'amitié, de découverte. Un vrai beau film. Je peux pas dire mieux, mec. Terminus pour les frères Sisters. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci d'être allé au bout de celle-là. Ça fait plaisir. Si t'as vu les frères Sisters, n'hésite pas à me mettre un commentaire. T'as kiffé ou t'as pas kiffé, y a pas de souci. Porte-toi bien, mate un maximum de films. Peace.